Donc, ce matin, nous allons parler d'un verset très connu. C'est un petit peu intimidant de faire une prédication sur un verset aussi connu, honnêtement, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter au-delà des classiques, mais je vais pas essayer de faire original. Je pense que des fois on peut se rappeler aussi des messages bien connus. Et pour donner un petit peu de contexte, donc c'est un verset où Jésus est face à une tempête avec ses disciples, mais juste avant, c'était le sujet du message de la semaine dernière. Nous avons parlé du miracle également très connu où Jésus a multiplié les pains et les poissons et les effets que ça a pu faire sur la foule. Et donc c'était vraiment un miracle incroyable. Je vais permettre de remettre un petit peu le contexte. On peut imaginer, surtout à l'époque où c'était assez difficile d'avoir de nourriture, surtout la nourriture en grande quantité. Là, tout d'un coup, Jésus semblait sortir de nulle part des quantités incroyables de nourriture. Et vraiment, à cette époque-là, et j'étais, je pense, moins axé sur l'argent tout le temps, et c'était plus sur les besoins primaires, ça peut attirer des foules, et on va voir les résultats que ça a eu. Pour un équivalent moderne, on peut imaginer le succès fou qu'un prédicateur moderne pourrait avoir, si régulièrement, lors de ses prêches, il pouvait... Alors, je vais me passer du PowerPoint, je pense. Il pouvait faire apparaître de l'argent. Tout d'un coup, il viendrait avec un distributeur de monnaie et vroup, on aurait des billets à l'infini qui voleraient sur l'assemblée. Je pense qu'un prédicateur comme ça attirerait beaucoup de monde. J'en suis à peu près certain. Mais alors, est-ce que ça va être pour les bonnes raisons? Bien entendu, non. Et là, on voit tout de suite que Jésus met les points sur les i assez rapidement après cet événement, surtout avec ses disciples, avec lesquels on peut voir qu'il est quand même très exigeant, Jésus, avec ses disciples, et parfois, il les met un peu à l'épreuve. Je vais lire le passage ensemble. Donc Jean 6, versets 5 à 21, et ensuite on pourra commencer notre réflexion. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent en bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Un passage très connu, mais très riche. Je vais essayer de le prendre plus ou moins dans l'ordre chronologique et me concentrer sur certains aspects importants, du moins pour moi, ce qui est ressorti à ma première lecture et mes réflexions ensuite. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Jésus rejette ce titre de roi? On le voit dès le début, des personnes veulent le venir pour le proclamer roi des Juifs, et lui il dit non. Pourtant, il est roi. Logiquement, ne devrait-il pas accepter cette couronne? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus exigeant avec ses disciples qu'il l'est parfois avec d'autres, et j'espère avec moi-même aussi? Parce qu'on voit quand même que là, les disciples étaient absolument terrifiés par cet événement. Déjà, ils venaient de voir un grand miracle très impressionnant, la multiplication des pains, c'est incroyable, vraiment, on a du mal, je pense, à le visualiser, moi j'ai énormément de mal personnellement, et Jésus dit, bon bah, je m'en vais. Plutôt que de fêter ce moment ensemble, dire, waouh, c'était un moment fort qu'on a vécu, ça, des personnes vont en parler pendant des millénaires, Jésus est simplement parti. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec les disciples, mais je pense qu'au début c'était un petit peu perdu, parce qu'ils l'ont attendu, et puis c'était bon, bah, on rentre à Capernaum, on prend le bateau, et ils n'avaient clairement pas vraiment d'idée sur ce que faisait Jésus. Donc Jésus, quand même, les met vraiment à l'épreuve, je trouve. Et pourquoi? Et finalement, c'est toujours bien quand même de réfléchir, comment est-ce qu'on peut appliquer ce passage aujourd'hui dans notre vie? Parce que nous n'avons pas tout à fait la même relation que les disciples pouvaient avoir. Nous, on ne voit pas Jésus, malheureusement, sur le plan physique.
Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce que Jésus rejette ce titre de roi? Comme on l'a vu au début, quand on parle de ce miracle de multiplication des pains, là c'était une grande aide matérielle, qui était sans doute utile et appréciée par la foule à ce moment-là, mais ce n'est pas ça le but premier de Jésus. Quand on dit que Jésus est roi et roi de la terre, on ne parle pas de lui au sens d'un empereur physique. On ne parle pas lui de vraiment de roi des Juifs. Pour eux, sans doute, pour la foule, ils étaient occupés par l'ennemi, les Romains. Ils se disaient, enfin quelqu'un qui va venir, qui va nous mener, c'est le roi annoncé, et il va nous libérer de cette affreuse occupation. Mais Jésus, est-ce qu'il pouvait le faire? Oui. La foule n'avait pas complètement tort. Son but était de venir et de libérer le peuple de Dieu, mais pas seulement. On a une expression en anglais qui est Don't put God in a box. Alors ce n'est pas biblique, mais j'aime bien l'expression quand même. Littéralement, ne mettons pas Dieu dans une boîte. Donc j'ai choisi une boîte en carton pas très belle, parce que ça illustre bien mon propos. Parfois, dans notre relation avec Dieu, et là c'était clairement le cas de la foule, et peut-être le cas des disciples, on limite ce qu'il peut faire, en portant nos espoirs sur lui et nous arrêtons notre propre ambition. Pour la foule, Jésus était le roi, mais juste dans le sens matériel. C'était un roi qui allait venir, leur faire vivre une bonne vie, et ensuite passer la couronne avec quelqu'un d'autre, comme un roi classique. Mais quand on dit que Jésus vient pour les libérer, c'est beaucoup plus que ça. Il ne libère pas simplement pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il les libère pour l'éternité. Il nous délivre du péché. C'est beaucoup plus fort que de simplement dire Jésus est là pour nous accorder un certain confort matériel tant qu'il est autour de nous. Jésus fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Donc ne limitons pas. Et Jésus l'a vite senti. Pourquoi est-ce qu'il a pris la décision? Ça, nous ne pouvons pas dire, mais en tout cas, il a senti que la foule n'était pas dans la dynamique qu'il voulait. Et je pense que surtout, il a senti que les disciples allaient potentiellement retirer le mauvais message. Donc il s'est dit non, là, vous me limitez dans ma mission. Ce n'est pas le message que je veux transmettre. Ce n'est pas là ce que je dois faire. Je suis venu pour sauver l'humanité à travers mon sacrifice pour vos péchés. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus gros, et ça dépasse complètement nos conceptions humaines de ce qu'est un roi. Une version un peu plus éloquente de cette idée de Don't put God in a box se trouve dans Romains 11, 31. Ô la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Un verset très connu aussi, mais très difficile pour moi d'en faire complètement le tour, parce qu'on dit essentiellement, et surtout si on parle à des non-croyants, en fait la particularité de notre Dieu, c'est qu'on ne comprend pas complètement ce qu'il fait. Donc beaucoup de non-croyants vont dire mais pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde de telle manière? En fait, fondamentalement, je ne sais pas. Ce n'est pas ma place de le dire en fait. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir cette difficulté parfois à faire comprendre notre foi à ceux qui ne sont pas dans cette dynamique de base, c'est-à-dire qui ne sont pas rendus compte qu'en fait seuls ils ne pouvaient pas faire les choses. L'humanité ne se suffit pas à elle-même et on a besoin d'une aide supplémentaire parce que nous sommes limités par nos propres sciences. Et souvent on s'auto-limite et souvent on a tendance à limiter Dieu. Je vais en parler un peu plus tard, mais des fois quand Dieu fait quelque chose, quand il nous soutient, on a tendance à dire que ah là c'est bon, là je suis soutenu, je suis arrivé au confort que je veux. Et en fait Dieu il fait non, c'est pour te propulser que je te soutiens. Et Jésus le dit assez explicitement un peu plus tard. Je ne vais pas trop élaborer sur le sujet parce que il me semble qu'il y a une prédication spécifiquement sur ce passage. Mais quand on revient sur ce miracle du pain, parce que Jésus en reparle, il le dit. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais du Père. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. D'accord? Donc il se dit, je ne suis pas un prophète comme Moïse. Je donne le pain du ciel. Et fondamentalement, plus important, Jésus dit, je suis le pain de la vie. S'il a fait ce miracle du pain et du poisson, c'était pour communiquer quelque chose, pas pour s'arranger sur le court terme. Et ça, je pense que quand on parle de la nature des miracles, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand on vit quelque chose de miraculeux, on peut dire super, ça m'a bien arrangé, mais en fait, là n'est pas le but, c'est qu'est-ce qu'on en tire.
Et là, l'image est que Jésus, oui, a nourri la foule pour un jour. Mais son sacrifice pour sauver l'humanité, qui était beaucoup plus difficile pour lui, ça c'est quelque chose qui va durer pour toujours. C'est ce pain éternel qui distingue très bien. Pour l'instant, ce n'est pas accompli. Il a donné du pain qu'on peut manger, qui nourrit notre corps, c'est très bien. Mais Jésus est là pour donner beaucoup plus. On ne le limite pas. Donc c'est pour ces raisons que je pense que cette première phrase, au final, a pas mal de poids. Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de la montagne pour être seul. Pareil, difficile de trop s'avancer sur ce qui se passait dans l'esprit de Jésus à ce moment-là, mais on voit que souvent dans les moments difficiles, et c'est un exemple que je pense qu'on peut émuler, il se retire de la distraction. Il se retire du monde, ce n'est pas précisé, on peut quand même supposer qu'il ait prié à ce moment-là, seul sur la montagne, ça me paraît raisonnable. Et là aussi, pendant ce grand moment de crise, ce moment de difficulté, quand il disait, là, les choses ne se passent pas comme elles sont censées se passer, ce n'est pas le message que je veux passer, plutôt que de se mettre à crier et à éduquer la foule, il fait non, je sors de cette situation, je vais m'isoler, et je reste seul, sans doute dans la prière. Si on voit les choses du point de vue des disciples, c'est encore plus déstabilisant, comme je l'ai évoqué. On vient de vivre un moment fort, au final Jésus est parti, donc plutôt que de tout ça en train de célébrer, on est un petit peu démunis. L'avantage, et ça c'est sur un point de vue pratique, je trouve que c'est intéressant de se garder en tête, nombre de disciples étaient des pêcheurs professionnels. Donc on suppose qu'ils savaient bien mener un bateau et qu'ils savaient bien s'en occuper. Donc Simon, André, Jacques et Jean, pour info, sauf erreur de ma part, Simon est celui qu'on appelle communément Pierre maintenant, dans les apôtres, qui va justement avoir un rôle important dans le miracle que nous allons voir. Donc leur décision au final de prendre les bateaux pour Capernaum, c'était pas si extrême que ça. Moi personnellement je ne le ferais pas. Je sais à peu près nager, mais c'est tout, je ne sais pas m'occuper d'un bateau. Là pour nous c'est plus, on va prendre la voiture et puis on va aller quelque part comme Lyon. C'est pas très loin, c'est un petit trajet. Parce qu'aussi, on suppose qu'ils vont à Capernaum, donc j'ai supposé qu'ils vont au lac qui était à côté de Capernaum. C'est tout petit. C'est ce lac-là. C'est vraiment un petit trajet. Pour eux, il n'y avait rien d'extraordinaire, pas de grand risque. C'est simplement, on fait un trajet, sans doute qu'ils ont déjà fait plusieurs fois avant. Tout va bien. Je pense que pour eux, ils ne s'attendaient pas à revivre quelque chose d'incroyable. C'est simplement, potentiellement, peut-être que Jésus, on va le retrouver là-bas. Mais Jésus, il ne ménage pas ses disciples comme ça. On voit que malgré la maîtrise que les disciples avaient probablement du bateau, les eaux sont devenues dangereuses. On voit dans une autre référence à sans doute le même miracle, dans Matthieu 14, que les disciples avaient peur. Notamment Pierre, il voit le vent qui souffle fort, et il prit peur, ça le terrifie. C'est pas normal ça pour un marin expérimenté. Normalement, une petite tempête, ils ont l'habitude, ou du moins ils savent reconnaître les nuages pour dire là on va pas dans l'eau. S'ils ont dit que c'était bon, c'était que normalement tout était prévu pour que ça se passe bien. Donc on peut supposer que c'était une tempête vraiment très forte, vraiment terrifiante. Je n'ai jamais pour ma part vu des grandes tempêtes, par exemple dans l'océan Atlantique ou l'océan Atlantique, il paraît que ça peut vraiment être terrifiant avec des vagues énormes, plus grandes que les bateaux. Mais même ayant pris le bateau pour aller en Corse, des petits remous, ça secoue quand même bien le bateau. Déjà, je n'étais pas très à l'aise. Et là, c'était une grosse structure. Et ici, on voit vraiment qu'ils ont peur. Et j'insiste là-dessus que c'était des marins expérimentés. C'est comme des montagnards aussi, qui ont beaucoup d'expérience. Souvent, ils sont très prudents. Souvent, dans le doute, ils ne prennent pas de risques. Ils savent comment prédire les choses. Ils voient venir les soucis. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très fort qui leur arrivait. Et dans ce contexte terrifiant, ils ont vu Jésus apparaître, marchant sur l'eau. Alors, je vais me permettre de faire
un tout petit peu de provocation, c'est pour générer une réflexion. De nos jours, avec notre équipement moderne, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Des personnes qui ont l'air de marcher sur l'eau. Donc, là, c'est un magicien anglais assez connu qui a fait une prestation devant le Parlement anglais sur la Tamise. Si vous voulez une explication probable, parce que lui n'a jamais dit comment il l'a expliqué, on a aussi The Masked Magician, donc un magicien américain, qui a fait quelque chose de similaire, où on le voit d'apparence marcher sur l'eau. Mais quelle est la différence entre ces deux choses? Là, on est tous d'accord que normalement, quand on rentre dans le jeu, alors je ne parle pas du tout de l'occultisme sérieux, ce genre de tour de magie, c'est du divertissement. C'est un tour de passe-passe, même si on ne sait pas exactement comment expliquer, surtout avec celui-ci. Moi, je ne saurais pas sûr de comment expliquer comment est-ce qu'il a pu faire ça. On sait qu'il y a un truc. Fondamentalement, c'est pour nous divertir. Pour lui, en tout cas, ça a été expliqué. Pas de grande surprise. Il y a une plaque de plexiglas sous l'eau. Et juste que c'est caché. C'est très simple, c'est toujours évident. Quand on explique ces genres de tours de magie, très facile à comprendre. Donc là, quelle est la différence entre ce que Jésus faisait et ce que ces personnes font? D'une, Jésus ne fait pas du spectacle. Il n'est pas là pour nous divertir, il n'est pas là pour nous amuser. Il fait quelque chose pour nous édifier. De deux, comme je l'ai dit, on sait très bien que ces messieurs ont un truc, ont un tour caché. Si on croyait vraiment que des magiciens de divertissement pouvaient faire ce qu'ils font, comme couper une personne en deux puis la recoller, on n'applaudirait pas à la fin du spectacle, on serait terrifié. Personnellement, je partirais très vite. Je n'ai pas envie d'approcher quelqu'un qui puisse vraiment faire ça. Quelqu'un qui peut rester sous l'eau, quelqu'un qui peut survivre à différentes choses. Non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, je pense, que Jésus avait l'air aussi effrayant à ce moment-là. Parce que là, il savait, il n'est pas là pour nous divertir, pour nous amuser. Il vient à nous. Et il est décrit au début, il pense que c'est un fantôme qui vient à eux. Donc on peut imaginer avec l'écume, avec les vagues, avec les nuages, une forme qui émerge comme ça, qui vient à eux en train de faire quelque chose d'impossible, marcher sur l'eau. Pas nager, marcher. C'est absolument terrifiant. Et que leur demande Jésus à ce moment-là? Et c'est pour ça qu'il les mène vraiment à mal, je trouve, ces pauvres disciples. Je ne pense pas qu'il leur joue une farce, qu'il veut simplement leur faire peur, et qu'ensuite ils en ont bien rigolé. Il leur dit, dans ces circonstances de peur, où on craint vraiment pour sa vie, où on voit quelque chose qu'on n'arrive pas complètement à identifier, qui s'avance vers nous, il leur dit, viens à moi. Viens vers l'inconnu. Quitte la petite sécurité que tu as, qui est ta barque, qui tient à peu près, qui te rassure parce que tu sais la manier. Quitte ça, laisse tout de côté et viens vers moi. C'est vraiment une rude épreuve. Dans la version dans Jean, il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur, ils ne l'ont pas reconnu au début. Dans ces moments de difficulté et d'épreuve, on a parfois du mal à savoir que c'est Jésus qui nous parle. Pourquoi? Dans ces moments de difficulté et d'épreuve, quel est notre réflexe humain? C'est un réflexe de survie, on se protège, on se referme. C'est pas le moment où on va s'avancer, prendre des risques quand on est en pleine difficulté. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et quand ils ont surmonté cette peur, et là ils sont prêts à l'accueillir dans sa barque, j'aime beaucoup cette tournure, et aussitôt la barque aborda le lieu où ils voulaient aller. Ils étaient en plein milieu de la tempête, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient simplement survivre, essayer de rester. Et dès qu'on accueille Jésus, c'est bon en fait, c'était ça notre destination. Je la vois comme ça. Bien entendu, c'est arrivé littéralement, mais je pense qu'on veut nous enseigner quelque chose à travers cette série d'événements. On est en plein risque. Jésus vient à nous. Ça peut nous effrayer. Mais si on l'accueille,
au final, là est notre destination, notre objectif. Et tout le long, c'était ça en fait. Toujours nous tourner vers Jésus et lui faire confiance. Et on peut se demander, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas simplement pris ses disciples à part pour leur expliquer tout ça? Pourquoi est-ce que nous aussi nous explique pas ces choses? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre ces moments difficiles et forts? Parce qu'on va y venir dans la vie personnelle, je pense qu'on peut vivre des choses similaires à ce que les disciples ont vécu. Et pourquoi est-ce qu'on peut juste l'apprendre en fait? Ce serait facile. Et bien Jésus nous le dit quand il nous explique pourquoi est-ce qu'il parle en parabole, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il enseigne de manière un petit peu indirecte. Première chose, parce qu'il veut nous enseigner les mystères du royaume de Dieu. Comme on l'a dit au début, la volonté de Dieu est insondable. On ne peut pas simplement écrire un petit carnet, comment vivre sa vie selon Dieu, on a juste des étapes à suivre comme des enfants, on coche telle ou telle case et c'est bon, on a la bonne note, parfait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas les mettre en mots parce que nos mots ne suffisent pas, notre intelligence ne suffit pas. On n'aura pas tous exactement la même chose. Comment est-ce qu'on comprend vraiment quelque chose? C'est en le vivant. Je peux vous dire, c'est facile. Faites confiance à Dieu, en tout moment. Voilà, on a entendu, mais comment est-ce qu'on va vraiment l'apprendre, ça? En étant assis confortablement ici, en sécurité? Non, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Comme on peut se dire, aimez-vous les uns les autres. Facile à dire, facile à comprendre. Mais comment est-ce qu'on va vraiment découvrir cet amour dans les moments de tension et de conflit avec quelqu'un d'autre? C'est très facile d'être amical et de dire j'aime mon prochain quand on n'a pas de dispute, quand on s'entend très bien avec lui. Si personne nous fait du mal, ma foi, facile d'être gentil. Donc il nous faut des expériences concrètes pour vraiment maîtriser ce que Dieu veut nous enseigner. Et Jésus dit aussi, je parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental avec Dieu. Dieu a déjà demandé une série de commandements stricts à suivre à l'humanité. On sait ce que ça donne, ça ne marche pas. Comme n'importe qui, moi je suis enseignant, j'aime pas donner des règles très strictes à ma classe, parce que je sais très bien qu'ils vont dire tel ou tel comportement, c'était pas exactement ce que je ne voulais pas. Par exemple, je leur dis pas de chewing-gum en cours. Très bien. Je vois une personne qui mâche quelque chose, je lui dis qu'est-ce que c'est? C'est pas un chewing-gum monsieur, c'est un bonbon. Ok, merci. Et on a cette tendance aussi avec Dieu. C'est-à-dire que si on nous donne juste des règles strictes à tenir, toujours on va chercher à contourner d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'on va maîtriser vraiment le fond de ce que Dieu veut nous enseigner? C'est en étudiant la Bible, certes, ça c'est un très bon point de départ, mais surtout, c'est à travers des expériences personnelles. Et il faut qu'on soit prêt à se dire que même si Dieu peut nous bénir en abondance, et que c'est une bonne chose, comme le miracle des pains et des poissons, il peut aussi nous mettre à l'épreuve. Comme il a fait avec ses disciples, et comme il a fait avec ses disciples qu'il aimait le plus. Comme il a fait avec Pierre, celui qui est devenu pour lui un de ses disciples, la base sur laquelle il a construit son église. C'est lui qui l'a critiqué, qui a dit où est ta foi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne marches pas tu sur l'eau? C'est facile, regarde, je le fais. Et il a mis à l'épreuve comme ça. Donc nous aussi, je pense qu'il faut qu'on se prépare à ces moments d'épreuve. Et ça, c'est très difficile. Et j'ai abordé un petit peu, en parlant d'application des moments de notre vie. Dans les moments vraiment d'épreuve et de crise, c'est extrêmement difficile de dire, là, il faut que je me tourne vers Jésus. Parce que notre réflexe de base, c'est qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème par mes moyens? Toujours. Alors je ne dis pas qu'il faut rester complètement dans la contemplation au moment de crise, bien sûr. Mais fondamentalement, il faut qu'on est parti d'une base où on est centré sur Jésus. Je vais donner un petit exemple tiré de ma vie personnelle, un petit lien avec le scoutisme. C'était pendant un camp scout, on avait préparé exceptionnellement, parce que pour des raisons diverses, on a un petit surplus de budget, on avait fait de la viande d'agneau en brochette pour un repas. Et du coup, on avait des restes. Donc ceux qui ont fait de l'animation savent qu'en fait, les restes, on ne peut pas les donner aux jeunes, c'est les adultes qui les mangent. Et ce que les scouts n'avaient pas pris, c'était des restes qui n'étaient pas très cuits, pour la petite histoire. Voilà, la viande saignante, ça ne me dérange pas. Très bien.
Donc j'étais là, assis dans la forêt quelque part, en train de préparer un jeu, une activité, je ne sais plus exactement lequel, et je suis en train de manger ma viande saignante en cube un peu trop gros. Et ce qui devait arriver à Vira, il y en a un qui s'est coincé. J'étais tout seul dans la forêt. Et donc j'étais là avec mon cube de viande dans la bouche, en train de faire d'essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Il y avait des personnes qui jouaient au loin, et j'étais en train de leur faire coucou. Ils me disaient coucou. Et du coup c'est vraiment trop nul, je vais quand même pas mourir tout seul dans cette forêt, juste à cause d'un petit bout de viande. Et c'était un moment vraiment où je pense que si Jésus était venu à moi, comme pour les disciples, à ce moment-là, où je me dis j'ai peut-être 30 secondes, une minute de vie, je sais pas ce qui se passe, et il me dit, t'inquiète pas pour le morceau de viande, viens juste à moi. Moi je n'aurais pas pu passer cette épreuve, j'en suis sûr. Là c'était trop me demander. Vraiment, c'est la seule fois où j'ai vraiment été terrifié, où je pensais vraiment que j'allais mourir. Heureusement, j'ai de la chance. Hein. Et à ce moment-là, me dire que je dois pas me focaliser sur mon problème et les solutions, de chercher de l'aide, d'essayer d'attirer attention, parce que ça marchait pas de toute manière, je pouvais pas parler. De dire non, à ce moment-là, il faut que je tourne vers Jésus, que je vienne à lui, et que je le rejoigne, pour me dire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Ah vraiment, c'est dur. J'espère, peut-être que je pourrais le faire aujourd'hui, en tout cas là je ne pouvais pas le faire. C'est une épreuve, mais c'est quelque chose à laquelle je pense qu'on peut réfléchir, à se dire quel était, pas forcément besoin de partager, hein, parce que c'est personnel bien sûr, un gros moment de crise pour nous, un moment où on s'est vraiment senti déstabilisé, où on se disait mais qu'est-ce qui se passe là, je crois que c'est la fin, et se dire à ce moment-là, il faut se tourner vers Jésus. Vraiment difficile. Mais fondamentalement, je pense que c'est là ce qu'on doit tirer de ce verset et ce qu'on doit essayer de faire dans notre vie. Bon, pour finir l'anecdote, spoiler, je ne suis pas mort, comme vous voyez. La solution, une fois que je me suis calmé un petit peu, était toute simple. J'ai simplement mis la main dans la bouche et j'ai retiré ce qui bloquait. Comme quoi, des fois, il suffit de ne pas paniquer. Et je fais un petit moment de communication aussi. Entraînez-vous à la manœuvre Heimlich. Très utile. Ça arrive très vite et je m'en suis déjà servi aussi pendant les colos. On est content de la maîtriser quand on en a besoin, mais si pour l'instant c'était qu'une fois dans ma vie qu'il y avait vraiment besoin. Mais si on sait le faire, ça vaut le coup. Et c'est des petits accidents comme ça, qui sont vite prévenus, mais il faut vraiment rester calme. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit peu la même idée. Et puis sur le point de vue pratique, c'est essentiel. Mais donc, pour revenir à ce message, Jésus vient à nous dans ces moments de crise. Des moments d'incertitude importants dans notre vie, des moments où on fait face à des obstacles qui sont insurmontables. Des fois, ça peut être des problèmes financiers qui s'accumulent, et on se dit mais comment est-ce que je vais m'en débarrasser? Ça peut être un accident très rapide où on se dit qu'on a 30 secondes pour réagir. Ça peut être des craintes médicales, ça peut être des craintes pour nos enfants. C'est des choses que fondamentalement on ne contrôle pas. On est dépassé, on n'a pas les moyens de savoir gérer. Et Jésus est là. Et parfois, s'il nous met à l'épreuve, il y a une raison. Est-ce que je sais laquelle? Est-ce que moi, si on me parle de telle ou telle chose affreuse que quelqu'un a vécue, est-ce que je pourrais dire « Ah bah tiens, Dieu voulait t'enseigner ça ?» Non, c'est pas mon rôle. Mais je sais que il est là pour nous soutenir, et il a une vision plus long terme que nous. Il nous dit de ne pas avoir peur. Alors ne pas avoir peur, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire ne pas paniquer, ne pas potentiellement blesser les autres, de se concentrer sur lui, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre attitude, se repasser nos connaissances de la Bible dans nos têtes. Comment est-ce qu'un bon chrétien doit réagir dans telle ou telle crise? Un accident de voiture, on percute, paf, ça fait peur. Le réflexe de beaucoup, moi compris, c'est que je sors de la voiture et je commence à mettre des coups de pied dans la personne qui m'a rentré dedans, ou dans sa voiture, je suis pas content, je suis extrêmement en colère. Et j'imagine que de mon point de vue, ça ne serait pas de ma faute. Alors est-ce que c'était exactement le cas, ça je ne sais pas, mais c'est ce que je ressentirais sur ce moment même. Est-ce là le comportement d'un chrétien? Non. La même chose que si on vit une grande crainte financière. On peut paniquer et s'appuyer sur le soutien du monde. Peut-être tomber dans des personnes qui veulent nous prêter de l'argent à des conditions douteuses. C'est pas comme ça qu'un chrétien devrait agir. Il doit prendre les choses, il doit réfléchir avec sagesse. Il peut demander conseil.
à ses frères et sœurs en Christ. Très difficile à faire, je sais. Mais Jésus nous dit qu'il vient à nous et qu'on ne doit pas avoir peur. Parce que fondamentalement, il nous dit de venir à lui, dans la prière, dans la réflexion, à travers nos frères et sœurs en Christ, et surtout, il nous dit qu'il est notre destination. Et garder ça de vue dans les moments de crise, c'est l'une des choses, moi, qui m'a beaucoup aidé dans quelques moments difficiles, même si, voilà, j'ai jamais eu de grosses crises dans ma vie, personnellement, pour l'instant. Merci, Seigneur. Mais fondamentalement, on garde notre objectif sur la vie éternelle, sur notre destination qui est Jésus. Et ça, parfois, ça peut nous permettre de regarder au-delà du problème. Parce que aussi insurmontable qu'il puisse nous paraître à l'échelle humaine, on sait que pour Dieu, ce n'est rien. Et c'est que si Dieu le laisse, c'est pour une raison. Et comment faire si, par exemple, dans ces moments de crise, on ne voit pas de grands miracles? Parce que personnellement, je n'en ai jamais vu. Je n'ai pas vu de multiplication de poissons et de pain. Il n'y a pas de tempête qui s'est arrêtée devant moi. Je n'ai pas été sauvé d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas vécu de miracle médical. Certains les ont vécus. Alléluia. Je ne vais pas remettre en cause ce qu'ils ont vécu. Mais des fois, on peut se dire, j'ai pas vécu ce moment fort, j'ai pas cette histoire de miracle que beaucoup d'autres semblent avoir. Est-ce que Dieu me délaisse? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non. C'est pas ce que Jésus enseigne. Comment est-ce qu'on peut les identifier parfois, les miracles? On peut avoir un excès de prudence parfois. Des personnes qui disent, moi je ne vais seulement croire, comme l'apôtre Thomas, si je vois de mes yeux, si je sens avec mes mains exactement ce qui s'est passé. Pourtant, il y a une histoire assez connue. Jésus lui dit, après que l'apôtre Thomas ait pu toucher les blessures de Jésus, après qu'il ait pu le voir ressusciter, il dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. On sait qu'il y a eu beaucoup d'autres signes du miracle de Jésus qui n'ont pas été décrits dans la Bible. Mais ceux qui sont écrits sont là pour que nous croyions en le Fils de Dieu. Ça devrait nous suffire. Ce n'est pas une mauvaise chose, je pense, du moins, que si on vit toute notre vie chrétienne sur Terre sans voir de miracle personnellement. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais chrétien. Et parfois, si on voit des miracles, ça peut être renforcer notre foi, ça peut aussi être quelque chose qu'on puisse partager avec les autres. C'est pas forcément pour nous. Mais fondamentalement, Dieu nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il est ravi. On a déjà la Bible. On a déjà le message de Dieu, on a déjà le Saint-Esprit en nous. En soi, ça peut être suffisant. Ce n'est pas ma place de décider pourquoi est-ce que Dieu fait tel ou tel miracle, pourquoi est-ce qu'il ne les fait pas, mais en tout cas, nous n'avons pas à nous culpabiliser si nous n'en vivons pas ou si nous n'en avons pas vécu récemment. Dieu en a déjà fait, et ce n'est pas une machine à miracle qui fait sur commande. S'il les fait, c'est dans son temps, dans sa sagesse. Alors je vais juste... J'avais un exemple, mais je ne vais pas le développer, parce que je pense que j'ai bien parlé. Je vais conclure maintenant avec le message qu'on pouvait tirer de ce passage, donc ce miracle, où Jésus marche sur l'eau, très connu. Et qu'est-ce que nous, on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut repartir avec quoi ce matin? Moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que notre foi ne dépend pas des miracles. Personnellement, je n'ai jamais vécu de miracle extraordinaire. Je n'ai rien à témoigner dans ce sens. Mais sincèrement, ce n'est pas quelque chose que je vis mal, ce n'est pas quelque chose que je demande à Dieu, ce n'est pas un manque pour moi dans ma foi. Peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui vivent des miracles, et j'en suis ravi. Mais moi, je n'en ai pas vu. Même si on n'a pas ce qu'on pourrait appeler un miracle, parce que souvent, on se perd dans l'essence de démontrer est-ce que c'était vraiment un miracle ou pas, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'impossible sur le plan matériel, est-ce qu'il n'y a pas une explication? C'est pas très important. Parce que, quel est le but d'un miracle? Ces moments forts avec Dieu que là j'ai vécu, c'est que j'ai senti l'intervention de Dieu dans mon cœur. J'ai senti que Dieu vient, pour une raison ou pour une autre, ça peut vraiment défendre des cas, et il touche du doigt quelque chose. Donc si on sent cette présence de Dieu, on s'en réjouit sur le moment, mais après, quand on y pense, je pense que c'est très important de se dire pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il agi comme ça? Pourquoi j'ai senti cette présence? Bien sûr,
et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste vraiment quand j'enseigne avec les jeunes aussi, quand on est lancé dans ses réflexions, dans ses méditations personnelles, toujours s'assurer qu'on est en cohérence avec la Bible. Parfois, moi-même, quand je réfléchis à des choses, événements de ma vie, je m'emballe un petit peu, je me lance dans des grandes idées, puis au final je suis oula. Est-ce que c'est cohérent avec la Bible, tout ça? Et souvent c'est non. Donc, mieux vaut faire attention à notre intelligence humaine, notre intuition. On a bien confiance dans le jour, mais quand c'est des questions fondamentales comme ça, on a une base, on a la chance d'avoir des Bibles extrêmement accessibles de nos jours, on en profite et on les consulte. Donc pour conclure, on doit se souvenir que dans les moments de difficulté, Jésus vient vers nous. Que Jésus fait des miracles dans notre vie, non pour des raisons matérielles, mais des raisons spirituelles. Et que toujours, notre but, ce n'est pas de rentrer dans les débats des vérités matérielles, qu'est-ce qui pourrait qualifier un miracle ou non. Je ne pense pas que ce soit une bonne manière de réfléchir. Mais simplement, d'être à l'écoute du message de Dieu et se tourner vers lui en tout moment. Les moments difficiles, comme les moments faciles, on peut se réjouir avec Dieu aussi. Ça arrive.